Starlab, qu'est-ce que c'est? Bienvenue dans la station spatiale du futur. Quand l'ISS s'approche à sa fin de vie, à la fin de cette décennie, il y aura besoin de continuer à avoir un laboratoire dans l'espace pour continuer à faire des expériences pour améliorer la recherche. Et on va construire cette station spatiale Starlab qui sera lancée d'un coup. Donc on va lancer, ça aura un diamètre de 8 mètres de largeur qui est rendu possible par le Starship. Et ça sera lancé d'ici 4-5 années. D'accord. Donc là, pour l'instant, il y a eu du travail qui a été fait dessus. C'est quelque chose qui va vraiment se concrétiser d'ici 5 ans. Absolument. On est sur la phase de conception maintenant. Mais bientôt, on va commencer à construire. On va construire ça dans un chantier naval. Donc on repense complètement comment on construit des vaisseaux spatiaux. Ok. D'accord. Alors moi, une question que je me pose. Derrière toi, je vois plein d'objets Oui. de la vie de tous les jours. Des manettes, des sneakers. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est là? Parce qu'en fait, il y a plein de technologies qui étaient à la base construites pour le spatial, pour des besoins spatiaux. Couverture de survie. Exactement, les couvertures de survie, c'est issu du même matériel qu'on utilise pour protéger des satellites en orbite. Ah, d'accord. Parce qu'il faut protéger des satellites du chaud et froid. Et le même matériel super léger protège maintenant les êtres humains sur Terre. Ok. Du coup, les AirPods? Oui, en fait, ça aussi, ça a été développé dans l'époque des missions Apollo par la NASA, parce qu'ils ressentaient le besoin d'avoir un moyen de communiquer main libre. Et donc, ça, c'est vraiment issu des missions Apollo, comme nos smartphones et tablettes d'aujourd'hui aussi. D'accord. Et alors, du coup, est-ce qu'on a d'autres objets? Je vois une manette de jeu. Oui, la manette. C'était aussi issu des missions Apollo parce qu'avec les gants des astronautes, c'est difficile de manipuler. Donc, ils avaient besoin de pouvoir manipuler avec une main. Ok. Et donc, le joystick qu'on retrouve maintenant pour jouer aujourd'hui, c'était issu des missions Apollo aussi. Ok, d'accord. Et les sneakers? Ah, ça vient des moon boots, des astronautes. Ça, pour le coup, c'est plus étonnant. Oui, c'est plus étonnant. Mais pour marcher sur la Lune, il fallait pouvoir rebondir et marcher facilement. Donc, ils avaient des coussins d'air, dans les bottes. Et forcément, dans les sneakers, ça a été repris et développé pour mettre des coussins dans les sneakers. Ok, d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Marie, c'était hyper intéressant. Avec plaisir. Et du coup, j'espère que tu as appris non, mais que ce du qui coup, va y Airbus passer, faisait aussi dans le spatial. C'est quand vous avez dit, ok, a priori dans 5 ans, ça me semble tellement court. Oui, c'est parce clair. que c'est court comme temps, 5 ans. Absolument. Dire qu'on a déjà un Space Lab ou un truc comme ça. On a tendance à oublier que l'ISS en fait a une durée de vie finie. J'ai l'impression que tu vois qu'il est là depuis tellement longtemps et qu'il restera là tout le temps. Mais c'est dingue. Alors qu'en fait, non. C'est dingue. Bravo, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup et rendez-vous du coup dans 5 ans. J'ai hâte d'aller faire un petit tour parce que j'ai lancement. toujours aimé les couvertures de survie. Merci.